Salut YouTube, c'est encore Adri, sous encore une vidéo. Cette fois-ci deux petites decklists fun qui tournent pas, elles tournent pas non plus des masses bien, elles tournent pas mieux que la vraie version du deck, mais c'est une petite version fun qu'on peut faire assez sympa. Voilà. Alors c'est un deck Fire King avec des monstres plus que particuliers. Donc 3 Garunix, 3 Barong, 3 Kirin. Ça c'est le Fire King. Maintenant on passe à la deuxième partie de la version. 3 Werewolf, 3 Rhino, 2 magiciens, un attaquant. C'est un Fire King TG. Et on prend un Goka, bien évidemment. Moi je mélange comme ça au moins c'est fait. Hein. Ensuite beaucoup de magie, hein, comme d'habitude. La base 3 circles, 3 assauts. Enfin 3 assauts, 3 circles. 3 typhons cette fois. 2 pods, une explosion, Darkhold, Heavy Storm, Monster Reborn. Je vais encore mélanger. Comme ça, je vous montrerai quelques petits tirages. Ensuite les pièges. 3 cornes de bête fantôme. Étant donné qu'on calait pas la corne de bête fantôme dans la version originale du deck, on ne la calait pas parce qu'il y avait que 6 monstres qu'on pouvait améliorer. 9. On peut améliorer les bêtes aussi. Ouais, donc 9 monstres qu'on pouvait améliorer. C'est pas suffisant. Là on peut en améliorer 12 ou 15, je sais plus. Avec les TG et les Fire King. C'est juste cheaté. 2 torrentiales. Et la carte, je pense, une des plus utiles, la Starlight. Voilà, je vais vous montrer quelques petits tirages. Sachant qu'on peut faire assez d'invocations spéciales depuis la main, c'est ça qui est sympa. Avec le Werewolf. Surtout que le Werewolf. Ah oui, l'extra deck, excusez-moi. Ah, c'est ça. Werewolf, c'est loup-garou. Donc, on va commencer par les synchros, sachant qu'on fait des synchros. Les niveaux 8, Stardust, machin, Stardust, Scrap D, Arc-Démon, Épéiste Cramoisi. Niveau 6, Dragon Chaîne de Fer. Niveau 5, Hyper Librarian TG. Ensuite X6. Niveau rang 4, on a un Maître de Choc, un Steel Stormrush, un Utopie, normalement dans la 2, mais je sais pas où il est l'autre. Un Papillot et un héros de BD Roi Arthur. Carte assez sympa. Ah non, mais il faut des monstres guerriers. Ouais, donc non, on peut pas la jouer dans ce deck. Ouais, disons qu'on a un deuxième Steel Stormrush. Voilà. Et on a en rang 3 une cuirassée diante, je sais pas quoi là. Bien sûr, il sert à invoquer lui, mais je n'ai pas la magie de Barian, donc je peux pas le faire. Voilà. Ce machin et Zaynes. Je peux éventuellement rechercher Acid Golem, ça c'est sûr. Et Atlantis Chronomal. Voilà, donc on va montrer quelques petits tirages. Je ne jouerai pas ce deck là au tournoi, ça c'est clair. Peut-être à la fin. Pour le fun. Enfin à la fin, après le tournoi quoi. Le duel amicaux. Donc on a un Werewolf. Alors ce qui peut être sympa, c'est qu'on active le typhon si l'adversaire a posé une carte. On invoque spé l'attaquant TG. Effet de Werewolf, on invoque spé. On invoque normalement Barong. On a une synchro 5. On pourrait même faire Mist Worm au premier tour. Mais j'ai pas Mist Worm. Donc on va faire 5 ou 6. On fait. Qu'est-ce que j'ai en 5? Qu'est-ce que j'ai en 6? En 6 GTG, en 5 GTG, en 6 j'ai chaîne de fer. On va plutôt faire le TG hein, de rang 5. C'est de niveau 5. Voilà, donc on a Librarian. Oui, Librarian, c'est ça. Voilà, on a ça en main. Au pire, on peut faire aussi les deux. Hein.
Ça peut être sympa. Hop. On pourrait dire que c'est gâché une Monster Reborn, mais ça dépend. Voilà. Donc effet de Librarian. Ouais, Alpha Romeo Julieta. Donc ensuite on peut, grâce à l'effet de Librarian, on peut piocher une carte. Parce que j'ai invoqué synchro. J'ai pioché Kirin. Donc voilà, premier tour on a ça, ça peut être assez sympa. Niveau des synchros, il est vachement rapide. Ensuite quand on passe en mode Fire King, que je puisse passer. Et ensuite pourquoi mettre des TG dedans, on va dire, mais pourquoi mettre des TG quoi, je vois pas le rapport entre les TG et les Fire King. C'est que les TG activent leurs effets de ajout de cartes à la main lorsqu'elles sont détruites, tout court. Voilà, donc ça peut très bien servir. Donc là on invoque Assaut de Roi du Feu, on active Assaut. Guerre Unix. On invoque Barong. On tape, enfin on attend la fin du tour, il pète. Il revient stand-by fight adverse. Il pète mon monstre. C'est à moi, je tire. Effet de l'autre con là. Je peux ajouter une carte truc depuis mon deck à la main. Je vais ajouter. Ce qui est bien, c'est qu'on va beaucoup piocher dans son deck des cartes, donc il va être très rapide. Ça, c'est sûr qu'il va être hyper rapide ce deck. 6 minutes. Voilà, donc j'ai un cirque. Hein 18h21. Donc là, ce qui va être marrant, c'est qu'on va faire. Ah non, on peut pas le faire. On peut activer qu'un seul circle. Donc on a ça en main. On peut activer qu'un seul circle. Donc on va taper avec Guerre Unix. On va activer circle pour pouvoir attaquer derrière. Paf. Ensuite, Enter, on termine son tour. Stand by phase adverse, il réinvoque, il pète. Ouais, il déchire. Voilà, donc voilà, il pète. Ensuite, voilà, stand by phase. Je pioche un autre Guerre Unix, ça va être très utile. Ou pas. J'ajoute la troisième circle. Donc niveau rapidité, ce deck, c'est sûr, il n'y a pas à dire, il est très rapide. Ça, je suis pas déçu. Moi qui cherche un deck juste rapide et stable. Il est rapide et stable. Pas forcément puissant, mais très fun à jouer. Donc on tape. Enfin déjà, on va penser à... On pose le TG. Hein, ouais, en mode défense, on pose. L'attaquant TG, on le pose. Hein, il est posé. On tape avec Guerre Unix. Effet de circle. On invoque Barong. On tape à 1008 direct. Ou on pète un deuxième monstre. Voilà. Je termine mon tour. Stand by phase. Paf. Il te pète. Il termine son tour. Effet de l'attaquant TG et l'effet de l'autre. Donc quand on va ajouter un assaut. Et l'attaquant TG, on va ajouter un loup de guerre. C'est fait qu'on a pioché 3 cartes au lieu d'en piocher une. Voilà. On a pioché ça. Donc on est parti avec 4 cartes en main. On sort, on en a 7. Ça, c'est déjà énorme. Donc on va faire un truc assez sympa. On va faire Monster Reborn sur l'attaquant TG. Sachant qu'on a pioché un Werewolf. On va activer les effets des 2 Werewolf et invoquer SP. Faire une Xyz. De mon nouvel Xyz. Cuirassé Dianthus. On va activer l'effet de Cuirassé Dianthus. Il va perdre 300 points de vie pour chaque carte, 200 points de vie pour chaque carte qu'il a en main. Ça c'est sympa. Donc on tape. Une phase 2 circle, donc voilà. Ça mène phase 2, voilà. Circle. Donc il est assez fun, assez sympa. Avec les Werewolf, enfin les rangs 3. Avec Kirin, Werewolf, voilà. Donc n'hésitez pas à me poser des commentaires sur cette decklist. Hein. J'attends ça avec impatience, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Pour me dire s'il peut bien tourner, ce qu'il faut rajouter, ce qu'il faut enlever. Si ce deck est jouable en tournoi ou pas. Si vous préférez l'autre version du Fire King ou si vous préférez celle-là. Voilà. Allez, à plus.